Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 27 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La seringue remplace le vaccin, le bruit du billet remplace le paiement. Oui, nous sommes dans un marché qui se virtualise quasiment à 100%. Et où les effets d'annonce remplacent opportunément ce qui pourrait se passer dans le monde réel. Regardez par exemple ces histoires d'annonces de vaccins en phase 1. On vous montre une seringue et le marché prend jusqu'à 5% il y a 10 jours, 2,5-3% en 48 heures sur la nouvelle annonce de Novavax. Et quand vous lisez ensuite dans le détail le communiqué, on vous explique que le vaccin, on ne l'aura probablement pas avant 9 à 12 mois, et que c'est sous couvert évidemment d'une réussite de toutes les étapes, phase 2, phase 3 et feu vert de la FDA. Mais c'est pas grave, on a payé la seringue. Ensuite, vous avez des annonces de plans de soutien. On vous fait bruisser le bruit du billet de banque à l'oreille en vous disant écoutez ça, c'est du billet de 500 et la liasse est épaisse. Mais en vérité, cette liasse, vous n'en verrez probablement pas la couleur. Eh bien, je fais allusion notamment à ce plan de soutien que les Européens vont discuter. Je dis bien discuter, ce n'est pas adopter, c'est discuter aujourd'hui. Alors, suite à l'initiative franco-allemande, on attendait 500 milliards. On parle même maintenant de 750 milliards. Mais vous pourriez même parler de 2000 milliards, que ça ne changerait rien. Parce que les Hollandais mettront leur veto. Ça ne se fera pas. La mutualisation de la dette au travers d'un grand emprunt destiné ensuite à offrir des dotations à certains pays, on sait bien lesquels, pays du Sud. Dotation veut dire qu'en plus de ça, ils ne sont pas tenus de rembourser. Ça veut dire que c'est tout le monde qui paye. Les Hollandais n'en veulent pas, et il se pourrait également que les Allemands eux-mêmes n'en veuillent pas. Alors, pas Angela Merkel, elle s'est présentée aux côtés, virtuellement, aux côtés d'Emmanuel Macron pour présenter un plan de soutien, parce qu'elle ne peut pas ne rien annoncer non plus, ou montrer que le couple franco-allemand est inexistant. Mais la Cour constitutionnelle pourrait dire que, par exemple, ce grand emprunt européen n'est pas licite et que la BCE ne peut pas y participer. Donc c'est pas du tout gagné. Et puis en plus de ça, je vous l'ai déjà analysé il y a une semaine, mais ce plan de 500 milliards, comparez-le à l'effort budgétaire américain qui a déjà été adopté. Il est de 3000 milliards. Donc ça fait 15%. Si on est à 750 milliards, on sera à 25%. Bon, toujours assez loin du compte. Mais en plus de ça, il ne s'agit pas de 3000 milliards pour l'année 2020, là, il s'agit de 750 milliards pour les 3 prochaines années. Ça fait 250 milliards par an, répartis entre tous les pays européens. Je dirais que même si 250 milliards, ça fait beaucoup d'argent, compte tenu des enjeux, c'est peut-être pas quand même considérable. En plus de ça, les marchés prennent aujourd'hui un peu plus de 2%. Mais ont-ils entendu Christine Lagarde ce matin expliquer que dans les scénarios de la BCE, on en avait 3. On avait la reprise en V, bon, personne n'y croyait vraiment. On avait une reprise relativement soutenue parce qu'on se déconfinait, que ça se passait bien et que tout repartait normalement. Et puis il y a le troisième scénario où les dégâts créés par le séisme du mois de mars, on allait avoir du mal et on allait mettre du temps à les combler. Eh bien, Christine Lagarde, ce matin, déclare qu'on se situe entre le scénario médian et le scénario où on a pris cher et où ça va prendre pas mal de temps et où on verra pas mal de faillites, pas mal de chômage, etc., etc., et que la reprise va être longue et laborieuse. Eh bien, aujourd'hui, le marché gagne 2%. Et pour la deuxième fois, 2% pour le motif d'un plan de soutien qui ne sera probablement pas adopté. Alors je pourrais même dire que les marchés ont une sorte également de mémoire de poisson rouge, puisque le coût des vaccins, on peut nous le refaire tous les lundis, on a l'impression que ça va marcher. Il y a 100 laboratoires aujourd'hui sur Terre qui préparent un vaccin.
Il suffit qu'ils se répartissent le calendrier, chacun annonce quelque chose le lundi, et à coup de 2 ou 3% par lundi, d'ici la fin de l'année, 30 lundis, ça fait 100% de hausse pour le CAC et pour les indices. Il y en a qui pensent que le potentiel de hausse des actions aujourd'hui est infini, toujours pour la même raison que l'on vous explique, toutes les semaines, tous les mois, depuis 2009, 2010, les taux étant à zéro et les price earnings étant en fait l'évaluation inversée du rendement pour les actions, eh bien s'il y a zéro rendement sur les obligations, il y a une possibilité de valorisation infinie des actions. Et comme les banques centrales nous promettent encore 2 ou 3 ans de taux zéro, eh bien, le potentiel de hausse des actions pour les 3 prochaines années reste infini comme il l'était déjà depuis 2009, 2010, etc., etc. Sauf qu'il y a un moment où la théorie, les fantasmes boursiers, tout ça rencontre la réalité. Donc la réalité, on l'a rencontrée fin février, et puis on l'a de nouveau quitté mi-mars, avec les injections, la morphine monétaire. Donc ça y est, on est sous morphine monétaire, on a tout oublié la douleur, oublié les dégâts, oublié que il n'y a aucun exemple dans l'histoire des marchés où un actif a connu une croissance infinie, même si en théorie c'était possible, comme les dot-com. On nous vantait des probabilités de création de valeur infinie, donc des potentiels infinis. Sur la bulle des subprimes, on nous a vanté un système qui faisait qu'on pouvait acheter sans argent et faire monter indéfiniment le prix des biens immobiliers, et ça a explosé. On est arrivé à la fin de l'année 2019 sans croissance, et les banques centrales avaient déjà commencé à être obligées d'injecter pour éviter que la bulle explose. Là, cette fois-ci, c'est le Covid qui nous explose en pleine face, et on crée encore plus de dettes, encore plus de morphine monétaire. Mais à un moment, à force d'injecter de la morphine, le cœur s'arrête, tout simplement. Alors nous ne savons pas quand, mais je peux vous dire que avec le CAC 40 qui prend déjà plus de 5% depuis lundi, après en avoir déjà pris 5% la semaine dernière, et exactement pour les mêmes raisons tout à fait aussi creuses, eh bien je dois dire que le rythme cardiaque s'est sérieusement accéléré ces derniers jours. Ça bat très 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 fort. Attention, on n'est pas très loin à mon avis de l'arythmie ou d'un accident. Voilà, donc pour l'instant le cœur du marché bat la chamade, mais nous ne savons pas trop bien à quoi ressemblera ce cœur en fin de semaine. Prudence donc, nous vous retrouvons demain pour une nouvelle quotidienne et vendredi pour un nouveau live pour poser vos questions, obtenir nos indications stratégiques en temps réel. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la lettre confidentielle. Je vous dis pour nos abonnés à vendredi.